Coucou tout le monde, une autre petite vidéo pour vous aider dans la vie de tous les jours. Et ce que j'entends en ce moment, c'est comment être aimé si on ne se montre pas comme on est réellement. C'est tout un programme. J'ai parfois en consultation des gens qui me disent bah, je comprends pas, je suis toujours dans des boulots avec des collègues que j'apprécie pas, etc. Pourtant, je fais tout pour être gentille. Et ben oui, bah pourquoi tu fais tout pour être gentille? Parce que si tu fais tout pour être gentille, ça veut dire que tu fais des efforts, donc tu n'es pas qui tu es réellement. Donc bah forcément, au bout d'un moment, bah vous n'êtes pas vous n'êtes pas sur les mêmes vibrations, les mêmes longueurs d'onde que les gens qui vous entourent, vu que vous n'êtes jamais vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va voir ce qu'il en est de cette semaine. Oups, alors premier, ah bah voilà, ralentissement. Alors moi je suis tout à fait dedans, je sais pas vous, mais le ralentissement, voilà la tortue qui va vers la lumière, qui est dans la lumière. On avait déjà eu ça il y a quelques temps, donc ouais, la tortue c'est un des animaux qui vit le plus longtemps sur Terre, hein, qui a une espérance de vie très élevée. Donc le ralentissement, c'est prendre son temps pour pour être qui on est en fait. On n'est pas dans une course, vous savez, à la fin on meurt. Hein. Dans la vie, la fin on meurt. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Donc autant prendre plaisir et prendre du temps pour soi, prendre du temps pour les autres, mais sans effort quoi. Je vois beaucoup de gens qui courent partout, alors ça c'était ma vie d'avant. J'avoue que maintenant j'ai bien ralenti. Ah bah voilà, chasser le mental, c'est marrant, c'est toujours les mêmes. Et pourtant je vous assure, hein, il y en a plein de cartes. Hein. Toujours, hein, oui, dans le, je vais pas dire, dans le Shosen Tarot. Et ben, on chasse le mental, voilà, donc on ralentit et on arrête d'avoir cette petite voix qui culpabilise de dire ah c'est pas bien, t'as pas fait la vaisselle. Ah bah c'est pas bien, t'aurais dû appeler machine puis tu l'as pas fait. Bah non, parce que sur le moment t'as plus envie, bah tu le fais pas. Et puis c'est aussi se respecter quoi. Imaginez tout ce qu'on demande à un enfant quand il arrive à l'école. Rappelez-vous, assieds-toi, fais pas de bruit. T'as envie de faire pipi, bah c'est pas le moment parce que c'est pas la récré. Voilà, tout ça. Et on est sur les amoureux. Alors les amoureux, moi je vois vraiment le choix. Donc c'est prendre le choix de s'occuper de soi. C'est pas tant tomber amoureux, même si ça peut peut-être vous parler d'une histoire d'amour, mais c'est surtout être amoureux de soi-même. Donc c'est faire le choix entre bah je me sacrifie, mais jusqu'où en fait, et bah, je pose mes limites et j'accepte que parfois bah, je suis pas bien et j'ai pas envie de le faire. Et c'est tout. Pour des parents, par exemple, on me dit oui, mais bon, il y a les enfants, il faut faire ci, ça. Bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez donner comme exemple? Qu'est-ce que vous voulez montrer comme exemple à vos enfants? C'est ça aussi. Est-ce que vous voulez que vos enfants soient supra speed comme vous? Je dis pas vous, voilà, hein, comme moi, hein, on est d'accord. Hein, voilà, comme nous, quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, quoi. C'est peut être un bel exemple que de dire bah allez, ralentis là, prends du temps, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, c'est pas grave, t'as le droit de te planter, puis c'est pas un échec. Bah voilà, créateur. Non, c'est la carte du créateur, c'est-à-dire que vous avez un pouvoir sur votre vie. Le pouvoir de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Dans la vraie vie, c'est ça, sauf qu'on nous demande toujours de faire plus ou de faire moins, ou plus rapide, ça va pas, blablabla, beaucoup de reproches. Je sens beaucoup de reproches. Hein. Le mental, il est quand même là, même s'il est à l'envers. C'est vraiment chasser le mental, mais vraiment beaucoup de reproches envers vous-même. Et le pouvoir créateur, eh ben, c'est le pouvoir que vous avez sur votre vie. Qu'est-ce que vous mettez en place pour changer? On avait parlé déjà pour la semaine dernière. Et puis, c'est dire aussi que faut avoir foi en la vie aussi, de ce qui se passe. Parfois, on a besoin de ralentir et c'est juste. C'est juste le bon moment. Pouvoir créateur aussi, c'est pas... c'est créer... C'est changer son point de vue sur les choses. A blessing in disguise, on dit en anglais. C'est un bien pour un mal, parfois. Non, un mal pour un bien. Oh, le
lapsus. Un mal pour un bien. Et le lâcher prise, regardez comme elle est magnifique cette carte. Juste une petite goutte d'eau, voilà. Je vois vraiment la contemplation. Ralentissement, c'est aussi la contemplation. Aimer, regardez juste, vous savez, quand on fait des ricochets, on regarde juste le petit mouvement de l'eau, je trouve ça très apaisant. Si vous vous concentrez vraiment, c'est très apaisant cette carte. Le retour à la nature aussi. Hein. Alors, en ce moment, enfin, où j'habite ici en Mayenne, il fait beau, un peu frais, mais même s'il fait très froid, sortez de temps en temps un petit peu. Oh, retour à la source. Waouh, super beau. Ouais, donc retournez à qui vous êtes, quoi. Et quelqu'un qui m'a demandé comment se faire des amis, je lui ai dit, bah, sois toi-même et arrête d'en chercher. C'est un peu ça, quoi. On se sent seul, mais si on se sent seul, c'est qu'on n'est pas forcément bien avec soi-même. Quand on est bien avec soi-même, bah, on attire des gens qui sont bien avec eux-mêmes, et qui cherchent personne. Et puis c'est là que les choses se font, je trouve. C'est un peu ce que j'ai vécu. C'est le jour où j'ai dit, c'est bon, j'arrête, que j'ai vécu des choses, waouh. Et je dis pas que c'est facile. C'est simple, mais pas facile. Parce qu'on se complique la vie. Mais c'est pas facile parce qu'on a le mental et puis notre éducation, etc. qui joue des tours. Alors je vais prendre mon petit oracle des cristaux. Je rappelle que je ne suis pas tarologue, je suis énergéticienne, je ne sais pas lire les cartes comme une cartomancienne. Je m'amuse à les tirer et à dire ce que je ressens. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, eh ben c'est chouette aussi. Vous pouvez aussi vous en aller. Pour ceux qui sont toujours là, celles et ceux qui sont toujours là, j'ai rien à vendre. Hein. Au fait, je fais pas de soins énergétiques à distance. Je fais pas de tirage de cartes à distance. C'est juste pour accompagner quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo. Je trouve ça chouette. Eh ben, il y en a plein. Bon, il y en a 2, 3, 2. C'est pareil, donc moi les cristaux je ne connais pas. Alors nous avons le bois fossile. Je vais vous lire le petit texte. Donc ça doit être le retour à la terre et l'ancrage. Et la cyanite. Alors si c'est du chakra bleu, le bleu c'est la communication. Donc c'est communiquer qui on est. Et retourner à la terre et au jardin. C'est le moment de couper les branches les gars. Bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères, et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. En clair, soyez qui vous êtes, devenez stable avec vous-même, acceptez tous vos travers, acceptez d'être une chouette personne aussi, acceptez ce physique qui parfois vous dégoûte ou vous déplaît, ou vous voyez tout ce qui ne va pas. Acceptez simplement. Et puis la cyanite, c'est quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, donc unique c'est bien retour à soi, la manière d'être, et tant pis si on nous dit que c'est un peu trash, et tant pis si on nous dit blablabla, la bien-pensance, la bienséance, voilà. Hein, on communique déjà quand on peut. Parfois, on ne nous entend pas, donc quand on communique, on y va. Tant pis si c'est un peu maladroit, mais on y va. Et à cette manière, je me relie alors à mon moi profond. C'est exprimer vraiment ce qu'on est. Alors, ça peut être communiqué par la voix, mais ça peut être communiqué par plein de choses, par l'art, par les gestes, enfin tout. Hein. Quand on fait l'atelier danse, je fais un atelier danse lâcher prise, ou danse intuitive, bah, le corps, il exprime beaucoup. Hein. Je regarde souvent et je vois... Je vois les blocages, je vois que ça va mieux, je vois ce qui bloque sur le moment, je vois plein de choses, je trouve ça magique. Tout est communication. Hein. Même si on ne veut pas communiquer, le fait de ne pas communiquer, de se fermer, c'est déjà un état de communication. On continue avec l'oracle de l'esprit original de Denise Linn. J'adore celui-là, il y a un brin chamanique, j'aime bien. Même si mon expérience du chamanisme s'est arrêtée là, mais elle reprendra sous d'autres formes. Voilà, déjà commencé à reprendre, mais sous d'autres formes. Une seule carte, on me dit, ce sera l'esprit de l'eau. Alors l'eau, qu'est-ce que vous voyez, vous? Hop, qu'est-ce que vous voyez? L'esprit de l'eau.
Ah bah, je vois du gros nettoyage. Besoin de mettre les pieds dans l'eau peut-être. L'eau, c'est aussi l'émotion, l'émotionnel à dégager ou à accepter. Et puis, c'est un lever de soleil, on dirait, plutôt qu'un coucher, hein, parce que c'est très jaune, c'est pas du tout orangé. Donc c'est une nouvelle vie qui commence si vous prenez soin de vous et si vous acceptez qui vous êtes et de prendre le temps. Hein, on rappelle, la tortue, on prend le temps. L'esprit de l'eau, je lis quand même s'il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, l'esprit de l'eau, du feu, de l'eau. Fiez-vous à votre intuition. Sachez que vous êtes sur la bonne voie. Consacrez du temps à votre épanouissement personnel. Voilà, on revient toujours à ça. Laissez libre cours à votre enfant intérieur. Oui, et votre pouvoir créateur aussi. Croyez en vos rêves. Ne réprimez pas vos émotions, on est bien d'accord, et faites confiance au message qu'elles vous donnent. Lavez, purifiez votre corps et votre maison. Vous êtes en voie de guérison. L'énergie de la guérison émotionnelle grandit en vous. Ouais. Donc c'est retour à la nature de qui on est, et on est encore sur l'eau aussi. Il y a beaucoup de... Le lâcher-prise et l'esprit de l'eau, pour moi, ça revient au même. Lâchez prise sur ce que vous ressentez, vivez vos émotions jusqu'au bout, et puis au bout d'un moment, il y en aura moins. On avait dit l'autre fois, si vous les réprimez, c'est pas bon. Allez, un oracle de Béline, je vous avais dit la semaine dernière. Celui-là, il est costaud. Donc c'est très négatif ou très positif. Celui-là, au moins, il est tranchant. Si on n'aime pas, si on n'aime pas, bah on n'aime pas. Moi j'aime bien aussi ce côté un peu clairvoyant. Alors il y a plein de cartes. Ouais, non, mais j'en veux pas tant que ça, non. Ce côté clair. Oups, alors nous avons... Oh, génial, la renommée. Ah. La renommée, le chiffre 7, 4 plus 3, 7. Je ne sais pas ce symbole-là, je suis désolée pour ceux qui s'y connaissent par cœur. La renommée, bah, c'est chouette ça. Ça veut dire qu'on va la renommer. Alors c'est pas être célèbre, hein, pour moi c'est pas être connu, mais c'est être reconnu dans qui on est. C'est être soi-même et donc reconnu dans ce qu'on est réellement. Donc si vous voulez montrer ce qu'on disait, ce que j'ai reçu comme message, si vous voulez montrer une version, comment on va dire, fade de vous, une version tristounette ou une version surjouée de vous, vous allez avoir des gens qui vont être surjoués en face de vous, des gens qui vont être faux. Si vous êtes vrai, vous allez avoir des gens vrais. Et ça, je l'expérimente, honnêtement. Depuis que j'ai montré ma trobinette sur les réseaux sociaux, et je fais le tri entre les gens faux et les gens vrais. Vrai pour moi, hein, on est d'accord. Mais je trouve que ça fait du bien, voilà. Se montrer tel qu'on est et accepter tel qu'on est, c'est pas toujours facile tous les jours, mais plus on met le pied dedans, je vous assure, plus c'est agréable. Donc la renommée, c'est ça pour moi, c'est reconnaître qui on est. J'ai envie d'en tirer une autre et j'en avais pas prévu d'autres. Alors je sais pas, je cherche. Oh, j'avais des petites pensées. Ah ouais, j'ai fait un petit livre de pensées. J'arrive, je vais chercher ça. Alors, on va prendre au hasard. J'ai fait un petit livre de pensées pour les gens. J'ai fait un petit livre de pensées pour les gens qui viennent en consultation. Parce que je les ai numérotés. Alors, c'est tout au début, mais je me suis dit, tiens. Eh ben, j'ai une page blanche. Bah, c'est cool en fait. Parce que la page juste avant, elle est écrite et moi, je tombe sur la page blanche. Bah, en fait, c'est à vous d'écrire votre propre livre, en fait. C'est cool. Soyez qui vous êtes, vous voyez. Il y a tout à refaire. Tout est à faire. On était sur la source, bah, c'est la même chose. Le pouvoir créateur, bah, c'est la même chose. On retourne à la source, on retourne à son propre pouvoir et on accepte qui on est. On est toujours là-dedans. Hein. On est toujours là-dedans. Bon, je vais en tirer un autre quand même. Parce que la page blanche, c'est chouette. Il a bien voulu. Une autre petite carte. Alors, je vais prendre celui-là qui peut être... qui est magnifique. Celui-là, j'ai adoré. Je suis allée au parc de Molévrier, qui est près de Cholet, dans le 49, je crois, le 49. Et j'ai trouvé l'oracle des Bouddhas. Je lirai pas parce que c'est du japonais, donc je vais dire n'importe quoi. Je parle des auteurs.
Je vais pas bien prononcer, donc je préfère pas écorcher leur nom, mais voilà, il est super beau. Tout beau, je trouve ça magique avec le petit pochon tout doré. Et c'est pareil, je vais vous lire. Alors je vais en prendre une au hasard, parce que déjà une, c'est très intense. Là, j'ai pas essayé d'en faire des tirages avec 3-4, parce que c'est déjà une seule. Il y a beaucoup d'informations dans une seule. Allez, on y va sur une seule. On dirait que je suis pas toute seule dans la pièce. Ouh, c'est cool, je suis bien guidée. Nous avons, alors je suis désolée pour la prononciation pour ceux qui parlent japonais couramment. Nous avons Dainichi Nyorai. Regardez. Hop. Dainichi Nyorai. Bien sûr, je vais vous lire. Et c'est la numéro 1. Ouais. La page blanche. Oh, c'est le bazar sur ma table. La page blanche, la renommée, la source, le créateur. On est sur vraiment un renouveau. Si vous arrivez à ralentir le rythme et à être qui vous êtes, à vous reposer quand vous avez envie, à vous mettre en arrêt maladie si vous le sentez. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, hein, je veux dire. Il y a des gens qui vivent sur des îles où c'est très 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 ralenti comme rythme, hein. On est très très speed en France, je trouve. Alors, donc, je vais peut-être pas tout vous lire. Et ben voilà. Donc c'est mis. Vous seul pouvez décider de votre voie, VOIE, de votre chemin. Créez quelque chose de nouveau et acceptez-vous pour qui vous êtes. Ah bah là on est à fond dedans. Sagesse bouddhique. Vous êtes certes arrivé loin. Votre vie vous appartient. Personne ne peut choisir pour vous. Faites votre choix. Qui voulez-vous être? Nul ne peut vous forcer à faire quoi que ce soit, pas plus que vous ne pouvez forcer quiconque à s'y prêter. Mais oui, on ne peut pas changer les autres. On peut accepter comme ils sont, décider de plus les accepter et ne plus les voir, mais on ne peut pas les changer. On peut changer notre relation, notre regard, ça c'est notre pouvoir créateur, voilà, ça il n'y a pas de souci, mais on ne va pas les changer, hein. Ça c'est pas possible. Même si personne ne l'a fait jusque-là, si vous avez foi en votre voie, vous devez l'emprunter. Bien que le familier soit rassurant, donc sortir de sa zone de confort, on était là-dessus déjà la semaine dernière, pas besoin de suivre la foule. Créez quelque chose que le monde n'a jamais vu et devenez un pionnier. Ok, est-ce qu'on va sur le reste? Qu'est-ce qui est mis? Donc en ce moment même, de bien des façons et sous d'innombrables formes, Dainichi Nyorai, je refais voir la carte, vient à vous, vous apportant aide et direction. Alors les bienfaits, c'est prajna, c'est la sagesse et la réalisation des vœux. Alors ce que vous pouvez faire en concret, on avait déjà fait ça l'autre fois, c'était la liste. Alors je sais plus, c'était la liste de quoi. Mais comme on est tombé sur la page blanche du cahier que je suis en train d'écrire, peut-être que ce serait intéressant pour vous de d'écrire ce que vous voulez. Ouais. Tout ce qui vous passe par la tête. Ce que vous avez envie de créer qui n'existe peut-être pas. Ça peut être sympa, ça. Alors c'est créé pas forcément dans le monde matériel, hein. Mais ouais, ça peut être chouette de faire ça. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose qu'il faut que je vous dise. Je vais essayer de me concentrer. Est-ce qu'il y aurait un autre... Ok. Alors j'entends encore... ouais, c'est marrant ça. J'entends encore l'oracle de Béline. Alors on y va. Oh, j'ai froid. Ça travaille. Élévation. Ah, par contre à l'envers. Intéressant. Avec l'eau. On est toujours sur l'eau. Ok. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une recherche d'être parfait? Une recherche d'être toujours à apprendre des choses, à se renouveler, il faut faire ci, ça, ouais. Donc, est-ce que créer quelque chose, c'est pas simplement retrouver qui vous êtes, sans essayer d'en faire trop,
sans essayer, d'atteindre quelqu'un. Parce que si on se compare, on veut toujours être en haut parce qu'on se dit que peut-être que les autres vont plus haut que nous. Mais ouais, donc juste soyez vous-même. Alors j'ai l'impression que j'ai bientôt pu